Emmanuel Jean, avant de vous laisser lancer un appel, comme vous le disiez il y a une seconde, le public marche forcément à ce mélange total, hein, la bouche, les yeux, les oreilles, la lecture. Complètement, et il en demande trop d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on éprouve le besoin d'arrêter avec ça et puis de revenir sur un plateau de théâtre, par exemple, avec le public bien loin, et faire quelque chose de bien carré. Et ça marche pas. Si ça marche, mais par rapport à l'attente, par exemple, il y a quelques années, on a commencé à donner à manger aux gens. Alors, mais en faisant ça... C'est gentil, c'est bien. Alors en faisant ça, on a créé un besoin et les gens, donc par exemple, si d'aventure, voilà, dernièrement on a fait un spectacle sur le voyage de Baudelaire au Mascareigne, hein, oui. Comme chacun ne sait pas, il est allé là-bas aussi. Il a fait des bêtises. Donc on a raconté tout ça et les gens téléphonaient en disant oui mais est-ce qu'on mange? Alors bon, après avoir dit... si j'ose dire, vous buvez du petit lait, hein, quoi. Alors, du discours au moins. Donc c'est vrai que les grands succès du théâtre Vollard, c'est plutôt des choses populaires, avec des contacts directs avec le public. Mais ça, quelque part, c'est aussi une facilité. Il ne faut pas non plus aussi qu'on tombe régulièrement là-dedans. Donc on est quand même méfiant par rapport à tout ça. Hein, vous avez une censure. Bah, quelquefois, on se dit que il faut faire. Je vois par exemple là ce spectacle-là, bon, il a quand même eu une importance à l'île de la Réunion parce que vous savez que les affaires en fait ont commencé à l'île de la Réunion en 93 et on s'en est servi comme d'un laboratoire. Et actuellement, l'équipe qui a nettoyé la Réunion se trouve en Corse en ce moment, hein. Donc bonne chance. Dans cette espèce d'épisode, enfin assez étonnant, où on a vu les grands du monde réunionnais entrer en prison. Alors, on voyait, c'était Ubu à Dodu. Dodu, c'est le nom de la prison à Saint-Denis, Juliette Dodu. Donc Ubu à Dodu. C'est la question qu'on se pose. Laissez-le tranquille 2 minutes, je vais ça, on y revient dans une seconde. Non, il a tout, il a les femmes, la richesse, il tout, bon. Et donc on s'est dit, tiens, on va parler de ça, parce qu'en même temps, les gens étaient spectateurs de ça. C'était la justice qui faisait le spectacle, etc. Et c'était énorme. Et alors, ça catapultait aussi l'idée même de spectacle, parce que c'était tellement énorme, cette histoire-là, qu'on ne savait plus quel théâtre faire. Donc il fallait faire très fort, il n'y a que le père Ubu qui pouvait nous tirer de ce pétrin. Et donc on a fait aussi fort avec cet Ubu, donc il y a eu un succès étonnant sur place et absolument passé sous silence au niveau des journaux et des locaux et des politiciens du coin, évidemment. Mais l'affiche, donc l'affiche du spectacle, c'était une affiche électorale avec les couleurs imprimées chez l'imprimeur qui fait ça. Et on collait notre père Ubu entre Tartampion, machin truc, tous les partis politiques, on mettait la nôtre. Je comprends que ça leur a pas fait plaisir. Puis on a fait un journal qu'on voit là, un espèce de faux journal, et où on a raconté à notre manière, à la façon, entre la bande dessinée et puis Charlie Hebdo et le Canard enchaîné, on a raconté à notre façon comment on percevait cette affaire réunionnaise. Le ministère de la Culture vient de couper l'intégralité de ses subventions. Et puis parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Et puis pire que ça, donc on est convoqué au tribunal correctionnel, le président de l'association Théâtre Vollard et moi-même, parce que discussion un petit peu vive avec le conseiller théâtre de Lille, que nous n'aimons pas du tout, mais sans rien. Et puis donc voilà, on est accusé de ça, d'outrage au ministère de la Culture. Donc voilà, il faut que Catherine Trottmann, il faut qu'elle arrête tout ça, il faut qu'elle aille jeter un petit œil à 12 000 km et qu'elle empêche ça, voilà.